Bienvenue chez Bolt. Je suis Maïlé et avec ma sœur Tanti, nous mettons en lumière ceux qui construisent en silence. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte de la collecteuse. Alors, bienvenue dans mon univers de la collecteuse de pépites. J'ai arrêté l'école un peu tôt, c'était un peu compliqué. Mon parcours professionnel, il en est montagne russe. Dès le départ, j'ai pas le bac, j'ai pas passé le bac, j'ai même pas été en terminale. Mais bon, comme quoi, la réussite, c'est pas forcément de faire des grandes études. On m'a repéré pour que je fasse du mannequinat, donc même si ça se voit pas, il y avait beaucoup de kilos en moi. Mais j'ai fait du mannequinat. Donc en fait, le mannequinat, moi, à l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi, c'est vrai. Je me sentais pas belle, je me sentais pas bien dans ma peau, etc. Et le mannequinat, déjà, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Vraiment, aujourd'hui, franchement, j'ai confiance en moi. Enfin, personne qui peut me faire douter de moi. Sur mon parcours de mannequinat, j'ai fait un concours où j'ai rencontré une femme et tout, avec qui j'ai bossé. Je suis devenue l'égérie de sa marque. Tout a commencé de là. Et en fait, en devenant l'égérie de sa marque, j'ai commencé à représenter les produits. C'était des produits cosmétiques pour la peau au départ et après pour les cheveux. Et donc, franchement, sa marque, elle était trop bien. Et vu qu'elle est née en même temps que moi, on va dire, je me suis construite avec cette marque-là, avec cette femme-là qui m'a un peu façonné en vrai à son image, qui m'a vraiment mis à côté d'elle, qui m'a appris toutes les bases et tout. Et avant de me lancer à mon compte, moi, ça fait moins de 2 ans que je me suis lancée à mon compte. Parce que en fait, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, mon potentiel, c'était vraiment la vente. Franchement, j'ai ça dans la peau, j'ai ça dans l'âme, j'ai ce don-là de vendre et tout. Et j'aime beaucoup ça. Donc, avec les années, je me suis dit, pourquoi pas me lancer à mon compte? En fait, pourquoi pas travailler pour moi-même, vu que je sais vendre, je sais faire du chiffre, etc. Même si l'entrepreneuriat, voilà, c'est beaucoup plus vaste que ça. Cette base-là, je l'ai déjà, donc faire de l'argent, c'est pas quelque chose que je ne sais pas faire, on va dire. Donc, je me suis lancée à mon compte comme ça. Mon mari m'a suivi, il a dit OK et tout. Je te suis, ses parents aussi. Et aujourd'hui, voilà, je me suis mise à mon compte. Au départ, je voulais pas produire, je voulais pas apprendre à faire des produits, parce que moi, comme je vous ai dit, c'est la vente. Mais j'ai fini par me mettre à produire, à apprendre. Et maintenant, j'ai cette passion-là de créer, produire, apprendre, formuler. Enfin, j'adore ça. C'est tout ce chemin qui fait de toi qui tu es après. Et aujourd'hui, voilà, je me suis mise à mon compte. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Mon premier conseil, déjà, c'est de ne pas écouter les gens, parce que c'est ton rêve, c'est tes ambitions, c'est ta vision. Et les gens, moi, j'ai remarqué que quand tu leur parles, des fois, en fait, ils peuvent te faire douter de choses que toi, tu étais presque sûr, en vrai. Et ils te font douter parce que eux, en fait, c'est pas leur vision, ils voient pas, en fait, ils voient pas toi ce que tu vois. Et donc, déjà, n'en parle pas trop aux gens autour de toi. Par exemple, vraiment un cercle restreint, je sais pas moi, ton mari. Et si ton mari, tu vois qu'il te suit pas, tu lui en parles plus. Pareil avec ta sœur, tes sœurs, enfin ta maman. Vraiment, conseil restreint. Ce qu'on appelle le conseil restreint, le G7, tu vois. Et du coup, tu parles voilà, vraiment à très peu de personnes et crois en toi, lance-toi. Si tu le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Moi, personnellement, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai jamais eu de CDI ou quoi dans ma vie, de CDD. Non, j'ai jamais eu parce qu'en fait, je portais ce truc-là, mais je savais pas d'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai toujours dit depuis que je suis petite, je n'aurai jamais de patron. Parce qu'en fait, j'aime pas les ordres, tu vois. Je sais ce que je veux faire, et quand je fais quelque chose, je le fais bien. Je le fais avec passion. Donc voilà, franchement, suis ton instinct, garde ta vision, projette-toi, enfin voilà, je sais pas. Mais moi, franchement, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de ne pas parler trop autour de toi. Parce que les gens, ils vont te décourager souvent, ils n'ont pas ta vision. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux, parce que la vie est un combat. Pourquoi as-tu choisi cette chanson de Kerry James? Banlieusard. Je suis une banlieusarde déjà, et fière de l'être. Et Kerry James, sa musique, il raconte toute notre histoire, le courage de nos mamans, notre détermination, l'espoir. En fait, il y a tout dans sa musique, de la détermination, entreprendre. Il y a toutes les figures, il y a plein de figures différentes, que ce soit sportive, entrepreneuriat, musicien, rappeur, enfin voilà. Il y a vraiment
tout dans la musique banlieusard. Et donc, moi, depuis mon enfance, cette musique-là m'a bercée. Elle m'a donné vraiment de la force. Quand j'avais des coups de mou et j'écoutais banlieusard, je sais pas, je me sentais genre en mode banlieusard est fière de l'être, quoi. Et ouais, on n'est pas condamné à l'échec. Donc voilà. La collecteuse, c'est Oui. quoi être bold pour toi? Pour moi, être bold, c'est oser, entreprendre et ne pas se fixer de limites. Parce que le ciel est mal et humide. Il n'y a pas de limite. Hein. Franchement, pour moi, il n'y a pas de limite, tout est possible. Si on croit en Dieu, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de limite. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Je te laisse nous présenter quelques produits phares. Donc là, on est sur le côté soins cosmétiques pour la peau artisanale. Donc là, nous, on a plusieurs beurres qu'on fabrique. Donc on a le beurre de mangue. Moi, franchement, mon chouchou, c'est le beurre de mangue. On fabrique avec les mangues du Mali. Regardez, j'ai pas mis de crème, hein, exprès pour cette interview-là. Donc, on va en mettre devant vous. Ça aussi, c'est une bague que je vends. Donc, voilà. Juste pour vous montrer. Donc, ce qui est bien avec le beurre de mangue, c'est que c'est pas un beurre gras. En fait, au début, tu brilles un peu, c'est vrai. Mais au bout de quelques minutes, ta peau, elle absorbe tout. Et du coup, ça a un effet sec, un peu comme des huiles sèches. Ça sent super bon. Et c'est multi-usage. Tu peux aussi bien en mettre sur la peau que sur les cheveux. Donc, voilà. Pour le beurre de mangue. Après, voilà, on a le beurre de papaye avec du miel. On a un beurre de carotte, un beurre d'avocat et un beurre d'hibiscus. Et puis, voilà, c'est pas fini. Hein. Ça, c'est vraiment le début de la collection. Et après, on fait des chantilly. Donc, c'est des chantilly à base de karité, de cacao, d'huile d'amande douce et d'huile de balanite qu'on fabrique pareil, artisanalement. Et ce qui est bien, c'est que c'est multi-usage, visage, corps et cheveux. Donc c'est très bien pour tout ce qui est dessèchement cutané, pour les personnes qui ont de l'eczéma, des écailles de poisson. On connaît tous les écailles de poisson. Plutôt dans les côtés des soins capillaires. Donc là, on a... Ça, c'est une pépite. Franchement, je me lave les cheveux qu'avec aujourd'hui. C'est une plante ancestrale qu'on appelle embounou. Et en fait, ça lave les cheveux, ça hydrate intensément et ça démêle. Et ça convient à toute la famille, même aux nourrissons. Donc, il faut se dire que ouais, ça lave parce qu'il y a des saponides naturels à l'intérieur de cette plante. Ce qui fait que ça fait, ça nettoie. Et en même temps, quand vous le préparez, ça se prépare en infusion. Ça vous fait une texture, un musselage gluant, comme un peu le gombo. Et donc, ça fait que le démêlage, il devient super, super facile. En même temps, ça évite de casser vos cheveux pendant que vous démêlez vos cheveux. Et surtout, ça sent le thé vert et ça pique pas les yeux. Donc voilà, on appelle ça l'embounou. Et d'ailleurs, ça, j'en vends même en gros. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je commence à me lancer dans la vente en gros. Donc tout ce qui est certains produits, c'est pas tous les produits pour le moment. Mais déjà, l'embounou, franchement, en vente en gros, ça c'est un produit qui fidélise le client. Ça, c'est assuré. Ça, c'est du beurre de vache avec les vaches du Mali, ça. On achète aux femmes peules qui ont des vaches au Mali. Là, on a de l'huile de batana et de l'huile de chébé avec du beurre de chébé. Donc ça, c'est vraiment pour la pousse des cheveux. C'est des recettes ancestrales du Tchad. Ça, c'est pas moi qui les fabrique. C'est vraiment made in Tchad. Là, je vais vous présenter un petit sac shopping pliable. Donc là, on est vraiment dans l'artisanat africain parce que j'aime bien mettre en lumière aussi le travail des artisans africains parce qu'ils font vraiment du good job. On va vous présenter ce sac. Donc ça, c'est un sac. Moi, j'appelle ça sac shopping pliable, mais on peut l'utiliser pour toutes sortes de choses. Hein. On peut l'utiliser pour aller au sport, pour aller à la plage, ou tout simplement pour mettre ses affaires et sortir. Hein. Et donc là, je vais vous montrer, c'est super simple. C'est un sac, c'est pas des tote bags, c'est un tote bag chic, on va dire. Et en plus, plus on met de choses à l'intérieur, et plus ça grandit. Donc celui-ci, voilà, il est comme ça. J'adore. Comme ça. Et après, pour le refermer, eh ben, on a juste à tirer sur les deux côtés opposés. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation.